Tout de suite, émission. Nous allons parler d'un sujet qui est l'impact du serpent de Moïse sur Israël. Je dis merci à tous les internautes de MC Kalenga TV qui nous suivent en relais. Et j'ai béni Impact Radio, le responsable de cette chaîne, le pasteur Ben, pour l'opportunité que nous avons pour participer à cette conférence. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont passés avant moi et ceux-là qui passeront également après moi. Je les salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire un texte qui va nous aider à travailler sur ce thème que nous avons choisi, l'impact du serpent de Moïse sur Israël. Beaucoup connaissent ce texte à partir de Nombres, ce sujet à partir de Nombres, mais nous allons lire là où Néhushtan apparaît. C'est plutôt 2 Rois. Nous prenons 2 Rois où nous allons lire ensemble et c'est là que nous allons montrer ce que ce serpent a eu comme impact dans le parcours d'Israël, le peuple de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois. Impact Radio, Nous lisons ensemble. Je préférerais juste lire le verset 5. 2 Rois, on pouvait lire du verset 1er jusqu'au verset 12 pour que vous compreniez l'histoire. Il mit sa Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui les précédaient, il n'y eut point de semblable à lui. Il s'agit d'Ézéchias. Et c'est ce verset-là qui va rester dans notre tête aujourd'hui. Maintenant, Néhushtan apparaît au verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il s'agit de Ézéchias dont on parle là, qui a mis en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Et aujourd'hui, nous parlons de l'impact de ces serpents sur Israël. Et quand vous lisez bien les textes, vous constatez que les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums ou bien avaient la culture de prier les serpents d'airain. Et ils lui ont donné même un nom. Néhushtan, ça veut dire serpent d'airain. Or, quand vous lisez les nombres, là où ce texte apparaît, où cette histoire du serpent est apparue, et Jésus a même récupéré ça au début de son ministère, dans Jean 3, le verset 14, il dit « Comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. » Donc vous allez constater qu'il y a une valeur que Jésus accorde à cette histoire liée au serpent que Moïse avait élevé. Il compare sa propre croix à ces serpents. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Quand Moïse a élevé ces serpents, il y avait un problème. Quel est ce problème? Le peuple a péché. Et comme sanction, il y a eu des serpents brûlants qui étaient en train de mordre le peuple. Moïse est allé vers Dieu au moment où il avait déjà la loi. Il avait déjà la loi avec lui, il est allé vers Dieu parce que dans la loi, il n'y avait aucune solution pour ce genre de cas. Il y avait des solutions telles que si quelqu'un pêche, il peut amener telle chose. Si quelqu'un fait ceci, il y avait des lois pour tout ça. Mais quand il y a des serpents qui sont en train de piquer ou bien de mordre les gens, il n'y avait pas une solution. Moïse est allé vers Dieu et Dieu lui dira, fais un serpent, mets-le au bois, quiconque va regarder, bien que mordu, il ne va pas connaître la mort, il ne périra pas. Et c'est cette image que Jésus va prendre pour nous présenter les Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avant de dire ça à Nicodème, il a dit de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Comme les gens ont regardé les serpents et ils n'ont pas péri par la morsure des serpents, de la même manière, tout cela que le diable, le serpent ancien, aura brisé par le péché, dès qu'ils regardent à la croix du Christ, ils ne vont pas mourir. Quel est l'impact de ces serpents sur Israël? Moïse a donné les serpents. Radio, Le peuple a regardé les serpents. Le peuple n'a pas connu la mort à cause du serpent. Le peuple a été protégé. Le peuple a été soutenu. Le peuple a été
je m'excuse, le peuple a été gardé en vie, malgré la morsure du serpent. Donc la morsure du serpent ne pouvait pas être quelque chose qui peut détruire le peuple dans les déserts, face au serpent d'airain. Et voilà que cet incident du serpent d'airain est récupéré par Jésus-Christ comme la seule image dans l'Ancien Testament de la croix qui nous exprime mieux ce que la croix a fait. Alors j'aimerais dire à vous qui nous suivez, chers auditeurs et auditrices, que ces serpents, Israël l'a gardé. Je m'excuse, Israël l'a gardé pendant longtemps, ces serpents. Il l'a gardé pourquoi? Il l'a gardé parce que Impact Radio, ces serpents dans les déserts a donné une solution à la morsure des serpents. Israël a marché depuis Moïse jusqu'à l'époque d'Ézéchias. Le grand David a gardé les serpents d'airain. Saül a gardé les serpents d'airain. Salomon qui a même fait il a même mis en place le temple à Jérusalem. Salomon a gardé ses serpents. Et Samuel a gardé ses serpents. Jéroubal qui a détruit les autels a gardé les serpents d'airain. Et Josué, le libérateur d'Israël, a gardé ses serpents. Et Israël, avec ses serpents, est tombé dans l'idolâtrie. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Israël a commencé à adorer les serpents en lui donnant même le nom de Néhushtan. Ces serpents évidemment, mais ces serpents n'ont servi qu'à une situation bien précise, c'était la morsure des serpents. S'il y a morsure des serpents brûlants à cause du péché, on regarde les serpents derrière, on a la solution. Mais après ça, ces serpents ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Mais le peuple d'Israël a commencé à brûler pour ces serpents. Il a commencé à brûler pour lui. Et en brûlant pour ces serpents, le peuple s'est perdu. Le peuple est devenu idolâtre. Et de cette idolâtrie, Impact Radio, cette idolâtrie a fait que Ézéchias, quand il est arrivé, il a constaté, il a détruit ces serpents. Et Ézéchias, on dit qu'avant lui et après lui, il n'y aura pas de droit semblable à lui qui a mis sa confiance en Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? De la même manière que ces serpents avaient de l'impact sur Israël et qu'Israël est tombé dans l'idolâtrie à cause de ces serpents, de la même manière aujourd'hui, le même Moïse qui nous a donné la loi, servi à quelque chose au désert et pour le peuple servi. Et à nous tous, la loi a servi parce que la loi nous a permis à comprendre que nous sommes tous des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Et dès que on arrive maintenant à Christ, qui est le serpent d'airain, la Bible dit, si nous pouvons le lire ensemble, dans Romains 10, je vais lire ensemble avec vous, Romains 10, verset 4. Vous allez comprendre que dès qu'on arrive à Christ, la loi qui est très bonne, qui nous a amené à comprendre notre nature pécheresse, cette loi-là, dès qu'elle arrive à Christ, nous devons comprendre que la loi est arrivée à sa fin. Romains 10, le verset 4 dit ceci, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Les serpents d'airain, quand il y a des serpents qui sont en train de mordre, les serpents d'airain étaient utiles. Mais dès qu'il n'y a plus de serpents qui mordaient, les serpents d'airain est devenu inutile. Mais le peuple a continué à offrir à ces serpents. Pourquoi le peuple offrait? Parce qu'effectivement, l'offrande que le peuple faisait donnait des résultats. Et aujourd'hui encore, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, demain nous serons dans les églises, les gens vont parler de la loi, et la loi, jusqu'aujourd'hui, les gens qui obéissent aux règles de la loi, ça marche. Il y a des réponses qui sont données. Mais j'aimerais vous dire, Christ est la fin de la loi. Dès qu'on est arrivé à Christ et qu'on continue avec la loi, on devient idolâtre. Pourquoi? Romains 3, 20 dit, nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Et même Jésus va ajouter, ce n'est pas moi qui vais vous condamner, mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre confiance qui va vous condamner. Donc, qui va condamner le peuple de Dieu? C'est effectivement Moïse, en qui le peuple a mis sa confiance. C'est Moïse-là qui va condamner le peuple. Jésus n'est pas apparu sur cette terre pour que quelqu'un soit condamné. Jésus est venu dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Comme les serpents d'airain, on n'a pas des efforts à faire, on n'a qu'à regarder. Au désert, quiconque était mordu, qu'il soit jeune,
qu'il soit vieux, qu'il soit court, qu'il soit gros, Moïse avait élevé les serpents. Ces serpents-là, c'est lui qui pouvait les regarder, pouvait retrouver dans les serpents sa délivrance de la morsure des serpents. Et aujourd'hui encore, peu importe l'âge, peu importe la race, d'où que l'on soit, il suffit seulement de croire à l'évangile de Jésus-Christ. Il est la fin de la loi. Nous n'avons pas à obéir à la loi de Moïse pour être agréable à Dieu. Ce temps-là est déjà passé. C'est le temps de la loi, c'est le temps de l'ancienne alliance où il fallait obéir à la loi pour être agréable à Dieu. Mais le but de la loi n'était pas que quelqu'un soit sauvé. Dieu a donné la loi pour que tout le monde soit convaincu de péché. Et nous sommes tous pécheurs par la loi. Et dès qu'on arrive à Christ, la loi ne nous sert plus à rien. Parce que la loi nous a déjà convaincus que nous sommes des pécheurs. Et le Saint-Esprit qui a été donné, parce que nous venons de passer la Pentecôte, le Saint-Esprit qui a été donné, il convainc l'incrédule. Il convainc celui qui ne croit pas qu'il est pécheur. Dès qu'on est convaincu de péché, aujourd'hui ce n'est plus la loi qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous convainc du péché. Étant venu, il convainc le monde du péché, pas nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, il nous convainc que nous sommes effectivement fils de Dieu et que nous devons appeler Dieu Père, ce qui veut dire Abba, selon les textes de Romains 8. Mais, comme le Saint-Esprit est déjà là, il n'y a plus question de la loi pour être convaincu de péché. Nous n'avons pas à enseigner la loi pour que les gens soient convaincus de péché. Le Saint-Esprit lui-même fait ce travail. Le Saint-Esprit lui-même règle ce problème-là. Tout païen, d'où qu'il soit, au niveau de sa conscience, par l'action du Saint-Esprit, il sait qu'il est pécheur. On n'a pas besoin à l'église de lui en faire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être pécheur. Il sait qu'il est pécheur. Ce que nous devons enseigner aujourd'hui, c'est que Christ est la fin de la loi. Et que Christ, comme le serpent d'airain, a un impact sur la vie de quiconque croit. Cependant, jusqu'aujourd'hui, comme Néhushtan avait de l'impact sur le peuple d'Israël, aujourd'hui, la loi de Moïse a de l'impact sur la vie de l'Église, sur la vie des enfants de Dieu. Depuis les actes des apôtres, vous allez constater, ces apôtres qui étaient dans une chambre haute, le Saint-Esprit n'a pas choisi de descendre sur un peuple qui était au temple en train de célébrer une fête païenne, la Pentecôte. Le Saint-Esprit est allé descendre dans la chambre haute sur ceux-là qui ont cru en Jésus. Et aujourd'hui, comme Pierre, les gens à chambre haute sont rentrés au temple. On ne sait pas ce qu'ils sont allés faire au temple. Ils sont allés là-bas parce que Moïse avait demandé au peuple faire ce genre de sacerdoce, faire ce genre de culte. Ils sont allés là-bas et en finalité, vous connaissez, ils ont été chassés. Et quand même l'apôtre Paul s'est converti et qu'il est allé au temple pour faire les cultes du judaïsme, Paul aussi a été chassé. Parce que la place de la foi, ce n'est pas le temple de Moïse. Moïse a de l'impact parce que Moïse est le prophète de Dieu. Moïse nous a donné la loi et cette loi qui est bonne a convaincu de péché le peuple d'Israël et a convaincu le péché l'humanité entière. Elle a gardé sous la malédiction le monde entier. Et la solution pour Dieu, comme au temps de Moïse, c'est Jésus-Christ à la croix, image du serpent d'airain qui n'était pas dans la loi, qui a donné solution à la conséquence du péché. Quand il y a conséquence du péché, la solution c'est la croix de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme au temps d'Ézéchias, nous devons prendre une décision. Comme au temps d'Ézéchias, nous devons prendre une décision. Ézéchias a trouvé des grands noms. Ses ancêtres, l'homme selon les cœurs de Dieu, David, le roi que Dieu a choisi, a laissé Néhushtan. Il a laissé le serpent être adoré, être célébré. On a donné à ces serpents-là un culte. On l'a célébré. On a offert de l'encens à ces serpents-là. De la même manière, aujourd'hui, depuis le temps des pères de l'Église, la loi est encore enseignée dans nos églises. La loi est encore prêchée. Pendant un long parcours, les gens vont vers la loi. Il y a même des gens qui vont à Jérusalem jusqu'aujourd'hui célébrer des cultes et ils rentrent avec des solutions. Et quand ils rentrent avec des solutions, c'est que ça marche. On s'est dit que Dieu est là. Comme à l'époque d'Ézéchias, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous devons briser Néhushtan. Son impact est une idolâtrie. Son temps est déjà passé. Le temps de la loi est déjà passé. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de l'Église. C'est le moment pour nous de prendre la décision de retourner en arrière. Nous devons rentrer vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Nous devons rentrer vers Christ qui est la seule solution au péché. La conviction du péché, nous l'avons tous. On n'a pas besoin de nous enseigner pour que nous soyons convaincus des péchés. Nous les sommes tous.
Même ceux-là qui n'ont pas encore l'évangile avec eux, ils sont convaincus par leur conscience du péché. Ils sont convaincus de leur malheur, ils sont convaincus de leur souffrance, de leur perdition. Ils sont convaincus. On n'a pas besoin d'enseigner ça pour que les gens soient convaincus. Et le Saint-Esprit convainc même le monde du péché. Mais avec l'évangile, quelle est la conviction que nous vous amenons? Comme Ézéchias, je viens détruire tout évangile qui veut que vous soyez justifiés en observant les œuvres de la loi. Je viens détruire cet évangile aujourd'hui. Votre observance de la loi vous rend idolâtre. Vous êtes en train d'adorer autre chose que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui, c'est la foi, car il est écrit, les justes vivra par la foi. C'est seulement par la foi que vous pouvez être sauvés. Tournez-vous vers la croix de Jésus. Croyez en ce que lui a fait. Son œuvre est complète, son œuvre est totale, son œuvre est achevée, son œuvre est parfaite, son œuvre a été acceptée par le Seigneur. La preuve, le Saint-Esprit a été donné. Si le Saint-Esprit est sur la terre, c'est parce que Dieu a accepté le sacrifice de Christ. Dieu a accepté le sang du pardon. Dieu a accepté ce sang qui nous libère, qui parle mieux que celui d'Abel. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, Christ est la fin de la loi. Aujourd'hui, la loi ne nous sert à rien. Elle ne nous sert à rien. Elle nous a déjà amenés comme un pédagogue au Sauveur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La loi nous a déjà fait arriver. Nous sommes déjà vers le Seigneur. Et comme nous sommes arrivés au Seigneur, quittons la loi, croyons à l'Évangile. Croyons au pardon éternel de nos péchés. Croyons que Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a libérés de la malédiction de la loi. Croyons que Moïse a fait son travail et que son travail est déjà achevé. Son travail est déjà fini. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Quand il dit « Tout est accompli », ça signifie que tout ce qu'il fallait faire pour observer la loi, lui, il l'a réalisé. Et en le réalisant, il est ce sacrifice qui a été demandé à tout pécheur. Il est ce sacrifice qui a été demandé à tout transgresseur de la loi. Il est ce sacrifice qui a été demandé à quiconque s'était éloigné de Dieu. Son sacrifice est suffisant. Et il l'a offert lui-même comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est entré dans un tabernacle éternel qui n'est pas fait de mains d'homme. Ce tabernacle où il est assis pour l'éternité à la droite de notre Seigneur et de notre Dieu. Il est assis là-bas avec son sang. Ce sang est en train de parler mieux que le sang d'Abel. Et ce sang est en train de dire que vous êtes pardonnés de vos péchés. Vous êtes pardonnés éternellement. Arrêtez d'obéir à la loi, c'est néouchetant. C'est de l'idolâtrie. Comme Ézéchias, on nous dit au verset 6, au verset 5, on nous dit qu'il a été incomparable à ses prédécesseurs. Si vous croyez en Jésus, Jésus dit ceci, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, de tous ceux qui n'ont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Si Jésus élève Jean-Baptiste par rapport à ceux qui ont obéi à la loi, mais il dit que vous qui croyez à l'évangile, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, vous êtes plus grand que tout ce monde-là. Et ce serait même ridicule de voir quelqu'un qui aujourd'hui croit au Seigneur et voudrait bien être appelé Abraham, il voudrait bien être appelé Moïse, il voulait bien être appelé Abdias. Tous ces gens-là sont petits par rapport à celui qui a cru à l'évangile du Seigneur. Moi, c'est le pasteur Freddy Moukoutoua. Je suis de l'église Temple de la Grâce, qui est sur chaussée de Kassenga. Si vous voulez nous voir, vous pouvez appeler toujours au 085 64 37 954. Je répète, 085 64 37 954. C'est ça les numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Et je vous conseille aujourd'hui, par cet impact du serpent sur Israël, qui était un impact néfaste, un impact qui a conduit à l'idolâtrie. Si ça a marché hier, ça ne signifie pas qu'aujourd'hui ça marche. Ce temps-là est déjà passé. Le temps du serpent d'airain était déjà passé. Et aujourd'hui, le temps de la loi aussi est déjà passé. Nous ne sommes plus sous la loi pour plaire à Dieu en observant la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous plaisons à Dieu par notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. Alors si vous voulez nous contacter, contactez-nous à ces numéros-là ou bien passez par Impact Radio. Vous pouvez nous avoir et nous pouvons échanger pour de plus amples connaissances sur l'évangile qui est christocentrique. Alors Jésus-Christ lui-même, sur les chemins d'Emmaüs, vous allez constater qu'après sa résurrection, Jésus n'est plus jamais allé au temple de Jérusalem. Plus jamais. Il a fait 40 jours sur la terre à sa résurrection. Jamais on ne le voit au temple. Parce qu'il est la fin de la loi. La loi était déjà finie quand il est ressuscité.
C'est pour accomplir la loi qu'il est allé à la croix de Golgotha. Et sur les chemins d'Emmaüs, il a pris dans les textes de Moïse, dans les textes des psaumes et dans les prophètes, il a pris ce qui les concernait. Aujourd'hui, si on veut lire la parole de Dieu, si on veut expliquer la parole de Dieu, choisissons les textes par rapport à ce qu'ils disent de Jésus-Christ, par rapport à ce qu'ils disent de notre salut en Jésus-Christ seulement. Ne parlons pas des textes par rapport à ce que les textes disent de nous. Nous, nous sommes des pécheurs. Nous, nous sommes des perdus. Et Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. C'est inutile d'aller écouter une parole, un évangile qui vous parle de vous, qui vous parle de ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire ne vous sauvera pas. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu vous a envoyé. Et celui que Dieu vous a envoyé, c'est son Fils unique Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a envoyé ses apôtres. Et ces apôtres nous ont envoyés nous. Car comment quelqu'un peut-il être sauvé s'il n'y a personne qui prêche? Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. Et j'aimerais vous dire, vous qui me suivez, vous n'avez rien à faire. Croyez seulement. Christ est la fin de la loi. N'obéissez pas à la loi. Elle ne vous sauvera pas. Elle vous convaincra du péché. Croyez en ce que Jésus a fait. Croyez. Et votre vie sera une vie conforme à ce que la loi demande. Si vous croyez, votre vie va reproduire la sainteté de la loi. Votre vie ne va pas annuler la loi, mais votre vie va accomplir la loi. Et vous allez constater que les œuvres que vous allez produire ne seront pas les œuvres de la loi, mais plutôt les œuvres de la foi. Votre foi va produire les œuvres. Vous allez être saints, non de la sanctification de la loi où vous cherchez à obéir à telle ou telle chose, mais vous allez être saints de la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Votre vie sera une vie qui respecte le Seigneur. Votre vie sera une vie loin du péché, par l'action du Saint-Esprit, non pas par votre propre action, non pas par vos efforts, non pas par vos œuvres. Vos jeûnes, vos prières, vos cultes ne seront qu'une réponse au salut qui vous a été donné par la grâce. Ça ne sera pas des actions pour plaire à Dieu. Ça ne sera pas des actions pour que Dieu vous accepte et qu'il vous agrée. Et aujourd'hui, vous serez déçus. Vous qui avez gêné pour que Dieu vous accepte, pour obtenir telle ou telle chose. Depuis que vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu quelque chose? Et si vous avez eu, ça n'a élevé que de l'orgueil. Or, l'orgueil précède la chute. Nous sommes dans la joie d'être sauvés dans nos faiblesses par la foi que nous avons mise en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, après la Pentecôte, il nous dit clairement que nous devons marcher selon lui pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la loi réveille la chair, la loi réveille le propre effort, la loi réveille votre personnalité, vous donne de l'orgueil. J'ai gêné pendant 8 jours. Voilà pourquoi j'ai reçu telle ou telle chose. Nous ne recevons rien de Dieu parce que nous avons gêné. Tout ce que nous le recevons par la grâce. Et toute grâce excellente vient de l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, quittez l'impact de la loi sur votre vie. Cet impact-là est néfaste. Cet impact vous tourne vers l'idolâtrie. Vous adorez autre chose que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous adorez l'homme, vous adorez les efforts, vous adorez les matériels, vous adorez les églises, vous adorez des pasteurs, mais vous n'adorez pas notre Seigneur qui est mort à la croix de Golgotha pour vous. J'ai dit merci à Impact Radio et j'ai dit également merci à MC Kalenga TV qui nous a permis d'être là devant vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de nous appeler au 085 64 37 954. Gloire au Seigneur. Magonjwa inafika mina shukuru, lufu ikifika mina ona we baba,